سلام عليكم شالوم لكنا. 4 mots chantés en hébreu et en arabe, prélude d'un colloque historique qui a réuni cette semaine chercheurs israéliens et marocains à l'université de Bar-Ilan. Solliciter un passé commun pour mieux bâtir l'avenir, moins d'un an après la reprise des relations israélo-marocaines. À la tête de la délégation, Abdallah Ouzitan, enfant d'Essaouira, n'en revient toujours pas de l'accueil chaleureux des Israéliens. Et cette gentillesse de ces gens admirables, que ce soit des collègues à l'université ou même des gens qui nous abordent dans les rues de Tel Aviv, parce qu'ils nous entendent parler marocain, et donc immédiatement, bien évidemment, ils s'identifient au Maroc, au royaume, et à ses valeurs et à son ouverture. C'est tout simplement une expérience humaine qui est extraordinaire. Pendant 2 jours, les intervenants se succèdent au pupitre pour vanter la richesse des interactions entre cultures juives, berbères et musulmanes. Une histoire méconnue en Israël qui abrite pourtant la 2e plus grande diaspora marocaine après la France. C'est toute l'ironie de ce colloque. Il a fallu que des chercheurs marocains se rendent en Israël pour que les Israéliens découvrent la contribution majeure du judaïsme marocain. C'est absurde. Le roi du Maroc ordonne l'enseignement de l'histoire juive marocaine, alors que nous en sommes encore à nous demander s'il faut mettre en œuvre les recommandations de la commission Bitton qui préconise l'enseignement de l'héritage des Juifs orientaux dans les écoles israéliennes. Les lycées marocains, eux, n'ont pas attendu, grâce au club de la tolérance et de la coexistence. Ils apprennent les aspects de la culture judaïque marocaine, c'est-à-dire dans le côté de la cuisine juive, la musique juive, les acteurs, les écrivains, les poètes. Se réapproprier l'histoire, c'est donc la volonté du royaume chérifien. Dans sa nouvelle constitution de 2011, le Maroc reconnaît en effet la dimension juive comme composante de son identité nationale. L'un de ses rédacteurs ne cache pas sa satisfaction. Effectivement, nous avons lutté pour ça parce que nous y croyons et parce que c'est une partie de nous-mêmes. Le judaïsme, l'hébraïsme, c'est quelque chose qui est dans notre culture. Dans notre culture, on a toujours le juif et le musulman qui se font des misères l'un et l'autre et on rigole de cela. Et donc, si vous enlevez une partie, il y a quelque chose qui manque. Le 15 janvier 2020, le roi Mohamed VI inaugurait en personne le Beit d'Akira, ou Maison de la Mémoire. Cet espace, voulu et pensé par le conseiller royal André Azoulay, abrite le centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc. Avec le centre d'Ahan et la Fédération séfarade du Canada, l'idée fait alors son chemin de se rendre en Israël, encouragée par les accords d'Abraham signés il y a à peine un an entre Rabat et Jérusalem. Les idées ont des ailes et personne n'arrêtera leur envol. Maintenant, cet envol-là, c'est une réalité. Nous avons rêvé, effectivement, mais nous avons rêvé à la grandeur et à la hauteur aussi de notre histoire, de notre mémoire collective, de notre patrimoine commun. Accord de coopération signé entre les centres marocains et israéliens. Alors, y aura-t-il un match retour au Maroc? Si tout se passe bien, ça va probablement se passer entre ou avril ou mai. Et en effet, comme Shimon l'avait dit, on signera probablement un accord entre deux universités. Le savoir au service d'une relation israélo-marocaine parfaitement assumée. Regarde, cher ami, ces belles couleurs de ces deux drapeaux qui s'entremêlent dans une parfaite et harmonieuse scène. Que demande le peuple? Que d'avancer encore vers l'avant, et nous avancerons et nous sommes déterminés et engagés pour le faire.